Bonjour à tous, bonjour Papa Betty, bonjour Papa Dominique, comment allez-vous? Nous sommes aujourd'hui le dimanche 5 novembre sur l'émission Dimanche Plus. Et le but de cette émission, c'est aujourd'hui de parler un peu du don du 5 novembre qui s'est fait aujourd'hui, dans lequel vous allez nous expliquer un peu pourquoi vous avez eu à organiser ce don, une série de petites questions dans laquelle vous allez nous expliquer. Alors, la première question qui est de savoir combien de dons avez-vous fait au temps Noé pour la construction de l'église? Merci beaucoup. Depuis 2013, nous faisons des dons. On a fait les premiers dons pour la construction du caveau du prophète William Wadi Harris, qui nous a coûté à la hauteur de plus de 5 millions. Maintenant, nous sommes en train de faire le don pour la construction du temple qui coûte 20 millions de francs CFA. Donc, le don, c'est à tout moment, depuis que nous sommes là, à tout moment, on fait don pour aller au Libéria. Voilà. Très bien. Au vu de ça, nous aimerons savoir d'où vous est venue l'idée de construire un temple à Globalé, parce que vous avez déjà fait la tombe. Pourquoi vous avez décidé de construire un temple en plus de ça? Merci beaucoup. Moi, je suis libérien. Je suis petit-fils, arrière-petit-fils du prophète William Wadi Harris. Donc, je suis très connu au Libéria. Quand je suis au Libéria, sa sœur, les informations que nous avons reçues, sa sœur a dit, bon, quand son frère lui avait dit qu'il ne sera pas là, sa cour où il habitait, où il a fait ses enfants, cette cour-là, il n'a qu'à dédier ça un grand temple à Harris. Pour que ceux qui ont des problèmes, ceux qui souffrent, doivent aller prier là-bas. Et c'est la même cour que le suprême, Jonahui, Samodagri et John Dimo ont allé là-bas au Libéria. C'est là que le prophète a remis les attributs au suprême Jonahui. Et c'est là-bas, c'est dans la même cour-là, que le suprême Jonahui a été consacré chef d'église. Donc, en mémoire de ce que le prophète a dit, c'est pour ça que nous sommes en train de bâtir ce grand temple. De ce temple-là, c'est symbolique. Ce temple-là, c'est le souhait du prophète William Wadi Harris. Très bien. Merci beaucoup, papa. Alors, vous pouvez nous dire, vous avez fait des dons aussi, vous avez une idée approchée. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite estimation du mois et peut-être de l'année à laquelle le temple va se terminer? Parce que vous faites des dons, on aimerait savoir quand ça va prendre forme et puis quand on pourra inaugurer le temple, si possible. Le temple, tu sais, là-bas, c'est un peu difficile. Parce que Globalé est situé sur une île, entre la mer et la lagune. Voiture ne va là-bas. Pour transporter il n'y a même pas de pirogue. Pour transporter les choses, c'est un peu très difficile, les matériaux. Parce que c'est difficile pour avoir accès à Globalé. Donc c'est un peu. Je crois que les travaux sont avancés. Si c'était un coin comme l'atome, je dirais qu'en 3 mois, on a fini de faire déjà. Ou bien en 2 mois. Mais là, il y a les moyens. Mais c'est la situation. Il y a M. Otis qui nous donne les marchandises. Mais malheureusement, transporter les choses, c'est un peu difficile. Donc c'est ce qui retarde. Donc, on ne peut pas donner un temps, mais ça dépend de Dieu. Nous prions Dieu que ça se termine vite pour qu'on fasse une inauguration l'année prochaine, 2024. Ok, merci beaucoup. Alors, on va rentrer un peu dans le cadre de l'évangile du jour, qui était Malachie 3, le verset 7 à 10. Dans lequel je fais un petit débriefing. On mettait en lumière le dévouement que l'Éternel demande à ses disciples, y compris à nous, pour qu'on puisse donner à cœur ouvert, pour qu'on puisse
donner de manière abondante dans son peuple, avec abondance. Donc, on aimerait savoir, Papa Biti, Papa Dominique, quel est le conseil, l'exhortation que vous pouvez donner, transmettre au monde du Temple Noé, ainsi qu'à toutes les personnes, tous les aristes, pour inciter à donner comme Dieu le voudrait et pour continuer à donner afin qu'on puisse achever la construction de l'Église. Merci beaucoup. L'exhortation que je peux donner, c'est de mettre notre confiance en Dieu. Dieu, c'est lui qui a la clé de toutes les richesses et c'est lui qui en donne. Donc, j'exhorte les frères et sœurs à donner comme l'a fait David, comme l'a fait Salomon. Ils n'ont pas hésité de donner ce qu'ils avaient pour la maison de Dieu. Et nous devons faire tant, puisqu'il y a une bénédiction qui va se réjaillir, comme Salomon me le dit dans son proverbe. Celui qui arrose sera arrosé. Donc si nous arrosons, nous allons récolter de bonnes récoltes. Mais si nous ne voulons pas arroser, nous allons récolter de la mauvaise récolte. Donc j'exhorte tous les frères et sœurs, c'est pas leur première fois à donner véritablement avec un cœur bien disposé, surtout avec un cœur bien disposé. C'est pas la somme d'argent qui est importante, mais la manière de donner. C'est la manière de donner. Donc, quand ils donnent avec un cœur bien disposé, ils verront que Dieu va les bénir abondamment. Vraiment, je vous remercie beaucoup et que de ce travail-là, construire une maison de Dieu n'est pas une mince affaire. Mais il faudrait que nous prenions tout notre courage, il faudrait que nous soyons courageux pour pouvoir construire la maison de Dieu. Parce que la maison de Dieu, il y a toujours des difficultés. Même au temps de Salomon, quand il construisait la maison de Dieu, il a eu des difficultés. Mais Salomon et son peuple ont été forts parce qu'ils ont écouté le message du roi David. Donc, ils ont été courageux. C'est pourquoi David a dit à Salomon et son peuple de se fortifier. Donc, nous devons tous nous fortifier pour que vraiment la maison de Dieu, la maison que nous avons décidé de dédier à Dieu, vraiment soit finie et qu'on remette cette maison à notre Dieu. Et véritablement, nous verrons la bénédiction qui viendra. Parce que le prophète lui-même, il a dit, et j'ai foi à cette parole. J'ai foi à cette parole. Je vous remercie. Merci beaucoup, Papa Biti. Merci, Papa Dominique, pour vraiment vos réponses qui nous ont mis chaud au cœur. Restez branchés, restez connectés pour plus d'interviews, pour plus de séries de questions sur Dimanche Plus. Bisous, bye!